Pas de contact aujourd'hui, a-t-elle dit, comme si j'étais un étranger. Alors je le suis devenu. Plus de nous, ai-je souri le lendemain, comme si elle s'en souciait. J'ai toujours pensé que l'amour était bruyant, comme un rire résonnant dans un couloir ou deux personnes parlant l'une sur l'autre juste pour être entendues. Je ne m'attendais pas à ce qu'il chuchote et me brise tout de même. C'était un vendredi soir, une de ces heures intermédiaires où le soleil s'accroche encore, mais où les lumières du couloir brillent déjà. Je venais de serrer Camille dans mes bras. Rien de dramatique, juste le genre d'étreinte que les gens amoureux sont censés partager sans réfléchir. Quelque chose de routinier, une pause dans la journée. Je ne m'attendais à rien d'autre qu'à ce moment de simple proximité. Mais alors que mes bras s'enroulaient autour d'elle, je l'ai entendue. À peine audible, glisser dans un souffle qu'elle ne voulait probablement pas laisser échapper. Mon Dieu, non. Mon corps s'est figé. Tout en moi s'est verrouillé. Son corps était raide, frôlant à peine le mien, comme si le contact lui-même était quelque chose qu'elle devait tolérer. Et avant même que je puisse demander ce qui n'allait pas, elle s'est tournée brusquement et a disparu dans la chambre. Pas de contact visuel, pas d'explication, comme une ombre fuyant la lumière. Je n'ai pas suivi. Je suis juste resté là, mes bras encore à moitié étendus, pendant inutilement dans l'espace qu'elle avait l'habitude de remplir. Derrière la porte fermée, je n'entendais rien d'autre que le bruit sourd du tissu qui bougeait. Je suis resté dans le couloir plus longtemps que je ne veux l'admettre, juste à écouter, rejouant le moment encore et encore dans ma tête, espérant avoir mal entendu, espérant que c'était autre chose. Un murmure destiné à personne. Un souffle, pas un mot. Mais peu importe comment je le tournais, ces trois mots restaient. Mon Dieu, non. Ce n'est pas de la confusion. Ce n'est pas de l'affection. Ce n'est pas le stress d'une longue journée. C'est du rejet. Du ressentiment, peut-être. Quelque chose qu'elle retenait. Quelque chose que je n'étais pas censé entendre. J'ai laissé tomber mes bras lentement et me suis tourné vers le mur où une photo était accrochée dans un cadre en bois bon marché. C'était nous, Camille et moi, debout sur une falaise il y a 2 étés. Du vent dans ses cheveux, la lumière du soleil inondant l'objectif. Elle avait sa main enroulée autour de ma taille, son visage pressé contre mon épaule, souriant comme si elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Et moi j'avais l'air épuisé, mais fier. Comme un homme qui a construit une vie de ses propres mains et pensait qu'elle durerait. À l'époque, je pensais être chanceux. Pas du genre conte de fées. Pas chanceux du genre choisi par l'univers, juste un homme qui a trouvé quelqu'un avant que la tempête ne frappe. Cette photo m'a menti. Ou peut-être que nous mentions tous les deux. Même alors, j'ai attendu qu'elle sorte. Que la porte s'ouvre en grinçant, qu'elle offre une excuse maladroite, un mauvais rêve, un mal de dos, un appel téléphonique stressant. Mais la porte n'a jamais bougé. Le silence ne s'est pas expliqué. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas supplié pour des éclaircissements. Je suis juste entré dans la cuisine et je me suis appuyé contre le comptoir. Une de ces tasses était là, bleu pâle, un éclat près de l'anse, à moitié pleine de thé froid. L'étiquette en papier du sachet pendait sur le côté comme un avertissement oublié. Je l'ai fixé, pensant à la façon dont quelque chose de si ordinaire pouvait soudainement ressembler à une menace. Qui dit une chose pareille quand son mari la serre dans ses bras? Je voulais être furieux. Vraiment, je le voulais. Mais ce que je ressentais était creux. Comme si je venais d'ouvrir le réfrigérateur en attendant un repas et que je l'avais trouvé complètement vide. Camille et moi n'étions jamais voyants. Nous n'étions pas le couple que les amis enviaient ou dont ils s'extasiaient, mais nous avions du rythme. Je travaillais comme ingénieur système pour une compagnie aérienne régionale, délai, logistique et quart de travail de 10 heures. Elle dirigeait un studio de design en freelance depuis notre domicile, travail de boutique, principalement pour des marques durables. Notre vie était ordonnée. Liste de courses dans l'application de notes, calendrier Google avec code couleur, lessive le mercredi, pizza le vendredi. Toute notre relation aurait pu être imprimée et plastifiée comme un planning familial affiché sur un réfrigérateur. Peut-être est-ce pour cela qu'elle a tressailli. Peut-être qu'elle est devenue trop grande pour ce genre de vie. Ou peut-être qu'elle est juste devenue trop grande pour moi. Ce que je n'arrivais pas à chasser n'était pas le murmure ou l'étreinte. C'était la façon dont elle s'était tournée et n'avait jamais regardé en arrière. Pas même une lueur de regret. Comme si ce moment n'était pas spontané.
comme s'il avait été répété dans son esprit une douzaine de fois auparavant. Et cela me terrifiait parce que si ce n'était pas le choc, si c'était l'instinct, alors depuis combien de temps le cachait-elle? Combien d'autres moments avais-je manqué? Je ne le savais pas alors, mais ce serait la dernière fois que je tendrais la main vers elle sans hésiter. Après cela, je ne chercherai plus le confort. Je chercherai la vérité. Nous n'en avons pas parlé le lendemain. Pas directement. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme des étrangers dans un terminal d'aéroport. Poli, distant, déconnecté. Elle faisait défiler son téléphone tout en sirotant son café. J'ai fait mon sac pour le travail comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Ce week-end-là, nous avons été invités à une fête d'anniversaire chez notre ami Julien. Juste une soirée décontractée. Boissons, jeux de société, trop de vin. Je n'étais pas d'humeur, mais nous y sommes allés quand même. Camille s'animait autour des gens. Cela a toujours été sa magie. Elle savait comment illuminer une pièce. Et ce soir-là, elle a fait exactement cela. Elle rayonnait, riait trop fort, touchait les bras des gens quand elle parlait, y compris le sien, Hugo. J'avais déjà entendu son nom. C'était un client, soi-disant. Elle l'avait mentionné avec désinvolture lors de réunions. Elle avait dit qu'il voulait une refonte de marque pour une start-up. Mais en les regardant ce soir-là, la façon dont elle touchait son bras, la façon dont elle se penchait quand il parlait, cela ne ressemblait pas à du travail. Je n'ai rien dit. Pas encore. Le trajet de retour en voiture a été brutal. Camille regardait par la fenêtre comme si nous venions de quitter une retraite de yoga, pas un champ de mine sociale. Et moi, je tenais le volant comme si c'était la seule chose qui empêchait mes mains de trembler. Ce baiser, ai-je dit. Voix basse. Mesurée. Elle n'a pas tressailli. N'a pas tourné la tête. Quel baiser. Tu sais lequel. Hugo. Elle a pouffé doucement, comme si je l'ennuyais. C'était un défi. Tu es dramatique. J'ai ramené mes yeux sur la route. Ma bouche avait un goût de rouille. Tu l'as embrassé pendant 11 secondes, ai-je dit. Elle a ri. Sec, dédaigneux. Tu me chronomètres maintenant? Et c'est là que ça m'a frappé. Elle n'était pas désolée. Pas même proche de l'être. Elle était amusée. Tu donnes à cela des proportions démesurées, a-t-elle dit. Je n'ai pas couché avec lui. Ce n'est pas comme si je t'avais trompé. Ce mot a flotté dans l'air, non dit, mais totalement implicite. Je n'ai pas répondu parce que quelque part dans ce silence, quelque chose s'est brisé, et je ne savais même pas encore ce que c'était. Nous sommes arrivés sur le parking de la résidence, et je suis juste resté assis là, le moteur tic-tacant, les mains toujours sur le volant comme si j'étais au milieu d'un virage, au milieu d'une pensée, au milieu de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Camille a ouvert la porte sans un autre mot, ses talons claquant sur le bitume alors qu'elle s'éloignait de moi comme si nous ne venions pas de nous effondrer dans la voiture. Je ne l'ai pas suivie immédiatement. Je suis resté là encore 5 minutes, peut-être plus. Pas pour me calmer, je n'étais pas en colère au sens traditionnel. J'étais juste abasourdi, comme si j'avais eu un accident de voiture, sauf que l'airbag ne s'était jamais déployé. Et maintenant j'étais assis dans le calme des retombées, essayant de comprendre ce qui m'avait frappé. L'appartement semblait plus froid que d'habitude. Camille était déjà au lit. Dos à moi, faisant défiler son téléphone avec la lumière bleue brillant sur son visage. Elle ressemblait à une étrangère sous cette lumière, comme quelqu'un de trop loin pour être atteint. Je n'ai pas parlé, je ne suis pas allé au lit, je suis juste allé à la salle de bain, j'ai tourné le robinet et j'ai éclaboussé mon visage d'eau comme si cela pouvait me réinitialiser d'une manière ou d'une autre. Mais mon reflet me fixait inchangé. Même coupe de cheveux, mêmes yeux, même homme. Mais quelque chose à l'intérieur avait bougé. Cette nuit-là, je me suis couché à côté d'elle et je n'ai pas dormi. Pas même un peu. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Mais chaque pensée semblait orbiter autour du même centre, le même fait brutal et inéluctable, elle s'en fichait. Pas du baiser. Pas du moment. Pas de ce que je ressentais. Et si elle ne s'en souciait pas, alors qu'est-ce que je faisais encore là? Au matin, j'avais pris une décision. Si elle voulait que ce soit un jeu, très bien. Mais je n'allais pas continuer à jouer le rôle de l'imbécile qui continue de se coucher.
Elle voulait du décontracté. Elle voulait rire de tout ce qui était sérieux comme si ce n'était que de la plaisanterie. Alors je lui montrerai exactement à quoi ressemblait le détachement froid quand il ne venait pas de son côté. Le week-end suivant, nous étions de nouveau chez Julien. Une autre soirée jeu. Couple, vin, playlist prévisible. Camille était en grande forme, racontant des histoires trop fortes, se penchant trop vers Hugo, riant comme si elle n'avait pas brûlé notre dernière conversation. Mais je ne la regardais pas. Je regardais Sophie. Sophie avait toujours été dans les parages. L'amie de longue date de Camille. Gentille, observatrice, toujours celle qui demandait comment vous alliez vraiment quand personne d'autre ne s'en souciait. Elle se souvenait des anniversaires. Elle apportait des collations supplémentaires pour les personnes allergiques. Elle était le genre de personne qui n'essayait pas de combler le silence. Elle le respectait. Je l'ai trouvée près de l'îlot de cuisine, sirotant du whisky dans un petit verre. Toujours amatrice de Bourbon, ai-je demandé. Elle a levé les yeux, surprise, et a souri. Tu t'en es souvenu? Difficile à oublier, ai-je dit, d'une voix détendue. Elle a ri bas et sincèrement. Le genre de rire qu'on ne simule pas. Nous avons parlé. Rien de scandaleux, juste parler du travail, de son nouveau rôle à Paris, de ses hésitations concernant le déménagement, de ses espoirs. Et j'ai écouté. Vraiment écouté. Posé des questions. Attendu. Et chaque fois que Sophie souriait, je sentais les yeux de Camille se tourner vers nous. Chaque fois que Sophie se penchait, Camille remuait sur sa chaise à l'autre bout de la pièce. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas fait de spectacle. Mais je n'ai pas arrêté non plus. Finalement, Camille est venue. Trop polie, trop souriante. Vous avez l'air bien tous les deux, a-t-elle dit, les yeux rivés sur Sophie. Sophie a souri froidement. Noah me disait juste à quel point il apprécie le design numérique. Qui l'aurait cru? J'ai haussé les épaules. Tu passes assez de temps avec une designer, ça finit par déteindre. Le rire de Camille était cassant. Déteindre. Peut-être que tu peux concevoir mon prochain logo alors, hein? Je l'ai regardé, illisible. Je pense que tu as déjà plein de volontaires. Elle a cligné des yeux. Juste une seconde, mais assez pour que je sente que c'était arrivé à destination. Sophie s'est excusée peu après, mais pas avant de me lancer un regard. Curieux, pensif. Et je ne me sentais pas coupable. Pas un seul instant. À la maison ce soir-là, Camille était plus silencieuse que d'habitude. Elle n'a pas mentionné Sophie, n'a pas posé de questions sur la conversation. Mais je l'ai surprise en train de m'observer à travers le miroir pendant que je me brossais les dents, ses yeux me scannant comme si j'étais un livre qu'elle n'avait pas fini et qu'elle n'était pas sûre d'aimer encore. Et dans ce silence, quelque chose est devenu clair. Je n'ai pas parlé à Sophie parce que j'essayais de tromper. J'ai parlé à elle parce que c'était la première fois depuis des semaines que Camille semblait réellement ressentir quelque chose. Elle s'était tellement habituée à ce que je sois prévisible, doux, accessible. Maintenant, elle ne pouvait plus me lire. Cette étincelle que j'ai vue dans son œil, ce n'était pas de l'affection. C'était de la peur. Et la peur signifiait qu'elle avait encore quelque chose à perdre. Le week-end suivant, un autre rassemblement. Cette fois, une fête dans un jardin. Guirlandes lumineuses, glacières qui fondent, bière bon marché et tubes des années 2000 joués sur l'enceinte Bluetooth à moitié morte de quelqu'un. Confortable, prévisible. Camille portait la robe rouge, celle qu'elle gardait pour les soirs où elle voulait que chaque homme dans la pièce la remarque, surtout un. Hugo était déjà là, bien sûr. Elle a foncé vers lui comme si la gravité l'attirait. Je suis entré, j'ai salué quelques personnes d'un signe de tête, j'ai trouvé ma place près du brasero et j'ai attendu. Sophie est arrivée 15 minutes plus tard, les cheveux humides comme si elle venait de sortir d'une douche chaude, les joues encore rouges à cause de l'air frais. Elle m'a trouvé près du feu. « Salut », a-t-elle dit, brossant la cendre du banc avant de s'asseoir à côté de moi. Je ne pensais pas venir. Content que tu l'aies fait, ai-je dit, et nous avons parlé à nouveau. Rien d'explicite, juste une conversation réelle, facile. Ce n'était pas romantique, mais c'était intime, comme si nous comprenions tous les deux les règles et qu'aucun de nous ne voulait encore les enfreindre. Puis, bien sûr, quelqu'un l'a dit. Action ou vérité?
Bien sûr qu'ils l'ont fait. Le groupe s'est encerclé rapidement. Chaises rapprochées. Verre rempli. J'ai fini par m'asseoir directement en face de Camille. Elle était perchée sur sa chaise de jardin comme une reine recevant sa cour. Sophie à côté de moi, calme, tranquille. Les défis ont commencé sans danger. Manger de la sauce piquante. Envoyer un SMS avec une question stupide à quelqu'un. Des choses inoffensives. Puis ce fut le tour de Camille. Elle n'a pas hésité. Noah, a-t-elle dit, les yeux brillants. Action ou vérité? Je n'ai pas tressailli. Action. Embrasse quelqu'un. Pas moi. Elle l'a dit avec désinvolture, mais j'ai entendu le tranchant dans sa voix. Je la connaissais trop bien. Alors, je me suis tourné vers Sophie. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas expliqué. Je me suis juste penché et je l'ai embrassée. Pas un baiser de spectacle. Pas un baiser de politesse. Un vrai baiser. Un baiser avec du poids derrière. Sophie ne s'est pas reculée. Elle m'a rendu mon baiser lent, chaud, inébranlable. Et quand nous nous sommes séparés, elle a chuchoté, juste assez fort pour que je l'entende, refaisons ça un jour. Je me suis reculé, me suis tourné vers Camille, et son masque avait glissé. Juste un peu, mais assez. Le coin de sa bouche a tressailli. Ses doigts se sont serrés autour de son gobelet. Son sourire était soudain trop large, trop pratiqué. Elle a ri, trop fort, trop aigu. Mais cela n'avait pas d'importance parce que les dégâts étaient déjà faits. Et je n'avais pas encore fini. Je n'ai pas regardé Camille pour le reste de la soirée. Je n'en avais pas besoin. J'ai gardé mon bras posé sur le dossier de la chaise de Sophie. J'ai gardé ma voix légère dans la conversation. J'ai gardé mon rire décontracté et honnête. Pas fort, pas théâtral. Mais de temps en temps, je pouvais sentir la tension de Camille picoter ma nuque comme de l'électricité statique. Pas parce que j'essayais de la provoquer. Cette partie était déjà passée. Je ne jouais plus. Plus tard dans la soirée, alors que les gens rentraient à l'intérieur pour se resservir à boire et grignoter les restes de l'apéro, Camille m'a trouvé seul dans la cuisine. J'étais à l'évier en train de rincer un verre, laissant l'eau tiède couler entre mes doigts. Elle est arrivée derrière moi comme si elle mettait en scène quelque chose. C'était mignon, a-t-elle dit, faisant tourner les glaçons dans son verre. Son ton essayait d'être léger, mais il s'est fissuré. C'était quoi cette petite performance? Tu voulais vraiment une réaction, hein? Je ne me suis pas retourné, j'ai juste posé le verre et essuyé mes mains avec un torchon. Je jouais juste au même jeu que toi. Elle s'est rapprochée, la voix baissant d'un cran. Tu n'aimes même pas Sophie comme ça. J'ai souri pour moi-même avant de répondre. Tu es sûr de ça? Et c'était là, le tressaillement dans ses yeux, celui qu'elle essayait de cacher derrière n'importe quelle expression qu'elle avait pratiquée toute la soirée. Ce moment où le scénario s'effondrait et où elle réalisait qu'elle n'était plus celle qui dirigeait la scène. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais l'avantage. Pas parce que je la manipulais, mais parce que j'avais enfin cessé d'être celui qui s'accrochait. Ce baiser, cette étincelle dans l'œil de Sophie, cette apesanteur dans ma poitrine, c'était plus qu'une vengeance. C'était la preuve que je pouvais encore ressentir quelque chose qui ne tournait pas autour de la douleur. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas le point culminant. Cela est venu une semaine plus tard. Une autre fête. Celle-ci dans la maison de campagne d'un ami, au bord d'un lac. Plus de boissons, plus de rires faux, plus de comédie. Camille avait été extraordinairement silencieuse ce soir-là, ce qui, si vous la connaissiez, était l'équivalent de sirène hurlante. Elle n'était pas en retrait parce qu'elle était embarrassée. Elle était calculatrice, tendue. Elle est restée proche d'Hugo ce soir-là. Chaque contact un peu trop long, chaque rire un peu trop fort. Mais la chose étrange était que personne ne le regardait vraiment. Tout le monde la regardait elle, me regardait moi. Sophie et moi n'étions pas évidents. Pas de tenue de main, pas de chuchotement dans les coins. Mais notre énergie était différente, plus calme, plus proche. Nous n'avions pas besoin de jouer la comédie. L'air autour de nous le faisait pour nous. Et il n'a pas fallu longtemps avant que Camille ne craque.
Nous étions tous de retour près du brasero. Les guimauves passaient. Quelqu'un a lancé un autre défi. Quelque chose de stupide. Tout le monde a ri. Puis la voix de Camille a traversé la nuit comme une gifle. Pourquoi vous ne prenez pas une chambre tous les deux? Tout le monde s'est tu. Je l'ai regardé lentement. Pardon? Tu m'as entendu? A-t-elle sifflé en s'approchant. C'est ça ton grand coup, Noah? Flirter avec ma meilleure amie comme un adolescent. Tu penses que c'est intelligent? Sophie a bougé à côté de moi, clairement stupéfaite. Tu m'as mis au défi d'embrasser quelqu'un, lui ai-je rappelé. Tu l'as embrassé comme si ça signifiait quelque chose, a crié Camille. Tu m'as humilié. Tous les yeux étaient sur nous maintenant. La conversation s'est arrêtée. Même le feu semblait brûler plus silencieusement. J'ai gardé ma voix égale. N'as-tu pas fait la même chose chez Julien? Avec Hugo? C'était différent, a-t-elle claqué. Comment? Silence. Puis elle a claqué à nouveau, plus fort. Tu es pathétique, Noah. Tu penses qu'un baiser change quoi que ce soit? Tu penses que ça fait de toi un homme? Tu es somnambule dans ce mariage depuis des années. Ça a piqué un peu, mais pas de la manière qu'elle voulait. Parce que cette fois, je ne me sentais pas petit. Je me sentais ancré. Peut-être que j'étais somnambule, ai-je dit. Mais au moins je ne faisais pas semblant d'être heureux tout en embrassant quelqu'un d'autre dans le dos de mon partenaire. Elle a cligné des yeux, la poitrine se soulevant, une veine pulsant près de sa tempe. Puis, sans un autre mot, elle a pivoté sur ses talons et est entrée en trompe dans la maison. La porte moustiquaire a claqué derrière elle, bruyante et finale. Personne n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. C'était la nuit où le masque s'est fissuré complètement. Les gens ont recommencé à parler, plus fort que d'habitude, essayant de secouer la gêne. Je suis resté sur place, sentant la chaleur du feu et la froideur de ce qui venait de se passer tourbillonner dans ma poitrine. Je n'étais pas fier, mais je n'avais pas honte non plus. Je n'étais rien, vraiment. Juste fini. J'ai attendu. J'ai donné du temps. Assez de temps pour qu'il soit clair que je ne la suivais pas par culpabilité ou par besoin. J'ai attendu que l'énergie soit revenue à son bourdonnement de fond habituel, jusqu'à ce que les gens arrêtent de regarder. Puis je me suis levé et je me suis éloigné du groupe. Le lac scintilla au loin, calme et sombre. J'ai passé le ponton, les tables de pique-nique, le bord calme de la maison, et je me suis retrouvé près des dépendances aménagées pour les invités. L'une d'elles avait sa lumière extérieure allumée, faible et jaune. Je ne sais pas ce qui m'a fait vérifier. Je ne sais même pas si je m'attendais à quelque chose. Peut-être que j'espérais avoir tort. Mais la porte n'était pas verrouillée. Et à la seconde où elle s'est ouverte, j'ai su que je n'avais pas tort. J'ai entendu le rire d'abord, bas et familier et suffisant, Hugo. Et puis je les ai vus. Camille dans le lit, emmêlée dans les draps, le dos nu, les cheveux en désordre chaotique sur l'oreiller. Hugo appuyé sur un coude, complètement sans excuse. Et l'ami, a-t-il souri? Je ne savais pas que nous avions un public. Le temps s'est figé. Mes poings se sont serrés avant que je puisse les arrêter. J'ai traversé la pièce en 2 pas et je l'ai frappé 1 fois. 2 fois. La deuxième fois, son nez s'est cassé, un craquement net et un jaillissement de sang. Camille a crié, sortant précipitamment du lit, s'enveloppant dans un drap qui la couvrait à peine. Elle a attrapé mon bras. Noah, arrête. Je l'ai fait. Je me suis reculé, respirant fort, les mains tremblantes. Hugo a gémi, souriant encore à travers tout ça, le salaud. Les yeux de Camille étaient sauvages. Ça ne voulait rien dire, a-t-elle haleté. Je le jure. Mais je m'en fichais. Pas de ses excuses, pas de sa panique, pas du regret qui ne se montrait qu'une fois les dégâts faits. Je me suis tourné et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas dit un mot. Je suis juste parti. Dehors, l'air semblait plus propre, plus net, le genre d'air qui vous permet de respirer à fond. Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai fait. Chaque pas vers la maison principale ressemblait à un poids en moins. Mes épaules sont tombées, ma mâchoire s'est desserrée. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais libre.
De retour à l'intérieur, la maison était devenue presque silencieuse. Quelques personnes chuchotaient dans les coins. Quelques-uns ont levé les yeux quand je suis entré, ont aperçu mon visage et ont rapidement détourné le regard. Personne n'a demandé où j'avais été. Peut-être qu'ils savaient. Peut-être qu'ils ne voulaient pas savoir. Je suis allé dans notre chambre, j'ai fait mes bagages lentement, délibérément, seulement ce qui importait. Chaque chemise pliée ressemblait à une petite décision. Chaque paire de chaussettes, un rappel que c'était moi qui choisissais cela maintenant, pas elle. Je ne pouvais pas arrêter ce qu'elle avait fait, mais je pouvais décider comment je réagissais. Et j'ai choisi le silence. Elle ne m'a pas suivi. Pas tout de suite. Pas avant que j'aie mon sac sur l'épaule et ma main sur la porte. Puis je l'ai entendu. Non, attends. Je me suis tourné. Elle se tenait au bout du couloir, toujours dans ce même drap froissé comme si c'était un costume qu'elle n'avait pas encore enlevé. Son visage était pâle, sa voix tremblante. S'il te plaît. Ça ne voulait rien dire. J'étais ivre. Je ne réfléchissais pas. C'est bien le problème, ai-je coupé. Tu ne réfléchis jamais parce que tu ne crois jamais qu'il y aura des conséquences. Elle s'est approchée, désespérée. Tu ne peux pas juste t'en aller comme ça, tout quitter. J'ai penché la tête. Tu veux dire quitter le mariage où tu as embrassé mon ami devant tout le monde ou celui où je t'ai trouvé dans son lit? Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Noah, s'il te plaît. Tu l'as brisé, ai-je dit doucement. Et le pire, c'est que tu savais exactement ce que tu faisais. Tu ne pensais juste pas que j'arrêterais un jour de m'en soucier. Je suis passé devant elle, j'ai franchi la porte et je n'ai pas regardé en arrière. La porte moustiquaire s'est fermée derrière moi avec un poids qui semblait définitif. Elle n'a pas claqué. Elle n'a pas tremblé. Elle s'est juste fermée comme la dernière page d'un livre qu'on n'a jamais prévu de relire. Le gravier crissait sous mes bottes alors que je marchais vers la voiture. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai même pas senti le froid. Tout en moi était déjà devenu immobile. Au moment où j'ai ouvert la portière du conducteur, mes mains étaient stables. Je me suis assis, je l'ai fermé doucement et j'ai regardé à travers le pare-brise les arbres sombres. Le reflet de mon propre visage dans la vitre. Je ne reconnaissais pas l'homme qui me regardait, mais je lui faisais confiance. Il n'avait pas l'air brisé. Il avait l'air fini. Le trajet de retour a été calme. Le genre de calme qui ne résonne pas. Il absorbe. La ville dormait encore quand je suis rentré. Cette fenêtre étroite juste avant l'aube où même les lampadaires semblaient chuchoter. J'ai porté mon sac à l'intérieur et je l'ai laissé tomber près de la porte. L'appartement sentait la poussière et quelque chose de légèrement sucré. Peut-être son parfum persistant sur la couverture jetée sur le canapé. Rien n'avait changé. Et pourtant tout avait changé. Je ne suis pas allé au lit, je ne me suis pas douché, je n'ai même pas changé de vêtements. Je me suis juste assis sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, fixant la table basse comme si elle pouvait offrir des réponses. La télécommande, un verre d'eau, une plante à moitié morte que nous avions tous les deux oublié d'arroser. Tout cela semblait si bêtement ordinaire, comme si l'univers ne venait pas de se retourner. Quand le soleil a commencé à saigner à travers les stores, je me suis levé, j'ai marché jusqu'au placard du couloir, j'ai ouvert le petit coffre-fort que nous gardions sous les manteaux et j'ai sorti le dossier dont je ne pensais jamais avoir besoin. Les papiers du divorce. Je les avais imprimés il y a des mois, à l'époque où les choses commençaient à sembler fragiles. Je ne les avais jamais remplis. Cela ressemblait à tenter le sort, comme garder un extincteur dans sa voiture parce qu'on a remarqué de la fumée sous le capot. Maintenant, cela semblait être la seule chose rationnelle que j'ai jamais faite. Je les ai posés sur la table de la cuisine, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire. Nom, date, motif, altération définitive du lien conjugal. Le stylo n'a pas tremblé. Ma main n'a pas hésité. À mi-chemin de la première page, j'ai entendu frapper. 3 coups doux. Je ne me suis pas levé tout de suite. Pas besoin de regarder par le Judas pour savoir qui c'était. J'ai ouvert la porte. Camille se tenait là. Même vêtements, cheveux attachés en un chignon lâche, mascara bavé, yeux rouges et bouffis. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi. Quelqu'un qui avait trop pleuré et qui maintenant ne savait pas comment s'arrêter.
Noah, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée juste en disant mon nom. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste écarté. Elle est entrée lentement, comme si elle n'était pas sûre d'avoir encore sa place ici. Et la vérité était qu'elle ne l'avait pas. Je n'aurais pas dû le faire, a-t-elle commencé, puis elle s'est mordu la lèvre fort. J'étais égoïste. J'étais ivre. J'étais stupide et en colère. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste retourné vers la table et j'ai continué à remplir les papiers. Elle a vu les formulaires et s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Sa voix s'est brisée en un murmure. Noah, qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est. S'il te plaît, non. Sa voix tremblait. Nous pouvons arranger ça. Nous avons traversé des épreuves difficiles auparavant. J'ai finalement levé les yeux. Non, nous ne l'avons pas fait. Elle s'est assise en face de moi comme si ses genoux avaient lâché. J'ai fait une erreur, a-t-elle répété. Non, ai-je répondu. Tu as pris une décision. Elle a dégluti, les yeux brillants. Tu n'es pas obligé de me pardonner. Ne cesse juste pas de m'aimer. Cette partie a fait mal, pas parce qu'elle m'a fait vaciller, mais à cause de la familiarité que cela aurait eu autrefois. Il fut un temps où j'aurais saisi sa main juste pour l'avoir dit. Il fut un temps où cette phrase aurait pu défaire chaque bleu entre nous. Mais ce temps était passé. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise. J'ai juste fini. Tu as joué avec le feu, Camille, et tu as appelé ça la liberté. Sa lèvre inférieure a tremblé. J'ai glissé les papiers dans un dossier et je me suis levé. Elle ne m'a pas suivi. Pas encore. Elle est juste restée assise là, sur la chaise que nous utilisions pour nous disputer pour savoir qui aurait la plus grosse part de pizza. Maintenant, elle avait l'air petite dedans, comme une invitée dans un endroit qui ne ressemblait plus à un foyer. J'ai marché dans le couloir, passé notre chambre, passé les souvenirs encadrés cloués dans la cloison sèche. Chacun ressemblant maintenant à un mensonge que quelqu'un d'autre m'avait raconté. Chaque photo, chaque note sur le réfrigérateur, chaque brosse à dents partagée et tout appartenait à une version de nous qui n'avait pas survécu. J'ai entendu sa voix à nouveau. Douce, brisée. Noah. Je me suis arrêté. Elle se tenait là, les mains serrées l'une contre l'autre comme si elle essayait de s'empêcher de s'effondrer. Tu n'es pas obligé de dire autre chose, a-t-elle dit. Je sais ce que j'ai fait. Je sais à quel point c'était mauvais. J'avais juste besoin de te voir une dernière fois pour savoir ce que j'ai détruit. J'ai hoché la tête lentement. Tu veux le pardon? Elle n'a pas répondu, mais les mots sont restés entre nous comme une question qu'elle avait trop honte de poser à voix haute. Je me suis approché, pas assez près pour la toucher, juste assez pour la voir entièrement. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Elle a inspiré brusquement. Mais je ne te crois plus. Elle a cligné des yeux forts. Une larme a glissé sur une joue. Tu ne m'as pas perdu parce que tu as fait une erreur. Tu m'as perdu parce qu'après, quand je suis resté là, tu as haussé les épaules. C'est ce qui est resté. Pas le baiser. Pas même le lit. La façon dont tu m'as regardé comme si ça ne valait pas la peine d'être réparé. Ses mains sont allées à son visage, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Je ne reviendrai pas, ai-je dit. Parce que ce que nous avions, ce n'est pas quelque chose que je peux vouloir à nouveau. C'est quelque chose à quoi j'ai survécu. Elle a hoché la tête, les larmes coulant. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté une dernière fois. Je sais. J'ai ouvert la porte. Elle est restée immobile quelques secondes, comme s'il y avait peut-être une dernière réplique à dire, mais il n'y en avait pas. Elle est sortie, et je ne l'ai pas regardée partir. Pas par cruauté, juste par paix. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Sophie dans un petit café près du parc. Elle était déjà là, assise dehors avec la lumière du soleil accrochant ses cheveux, une paire de lunettes de soleil en équilibre sur sa tête. Quand elle m'a vu, elle a souri. Tout va bien, a-t-elle demandé. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je pouvais dire la vérité. Ouais, ça va enfin. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont la guérison commence. Ce n'est jamais bruyant, jamais soudain. Il n'y a pas de montée orchestrale, pas de moment où votre cœur bondit et dit « ça y est. Je vais mieux maintenant ». C'est plus calme que ça.
plus doux. Comme se réveiller un matin et réaliser que la douleur ne vous a pas battu à la conscience. Comme se tenir dans sa cuisine et remarquer, vraiment remarquer, que vos mains ont arrêté de trembler quand vous attrapez le café. Après ce déjeuner avec Sophie, nous n'avons rien précipité. Pas de confession. Pas d'appels impulsifs tard dans la nuit. Pas de moments à la bougie plein de tension et de désir à demi exprimés. Juste des prises de nouvelles, parfois par SMS, parfois autour d'un café, parfois assis aux extrémités opposées d'un banc de parc à parler de rien d'important. Et d'une manière ou d'une autre, cela ressemblait à tout. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. 2 semaines ont passé. Un soir, je me suis retrouvé chez elle pour la première fois. Un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, fenêtres ouvertes, légère odeur de cannelle dans l'air. Son endroit était douillet d'une manière qui n'avait rien à prouver. Des livres empilés sur le sol, un puzzle à moitié résolu sur la table, un chat nommé Théo me regardant comme si j'avais interrompu son heure privée. Nous étions assis sur le canapé, proches mais ne nous touchant pas tout à fait. Un film passait en arrière-plan, mais aucun de nous n'y prêtait attention. Quelque chose dans le fait d'être assis à côté d'elle faisait s'estomper le bruit autour de nous. Pas d'une manière dramatique, cinématographique, plus comme un variateur d'où baissant le monde juste assez. Elle a siroté son vin, m'a regardé de côté. Je n'ai pas eu quelqu'un assis avec moi comme ça depuis longtemps, a-t-elle dit. Tu as l'air de quelqu'un que les gens ne quittent pas, ai-je répondu. Elle a souri faiblement. Ils ne le font pas. J'ai juste arrêté de serrer trop fort. Cela est resté avec moi pour le reste de la nuit. Plus tard, après que le vin fut fini et que le générique défilait sur un film dont nous ne pouvions pas nommer le titre, son genou a frôlé le mien. Je n'ai pas bougé. Elle non plus. Il n'y avait pas de précipitation, pas de faim, juste une présence tranquille. Finalement, elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai fermé les yeux. Pas parce que j'étais fatigué, parce que cela ressemblait à la paix. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a accompagné à la porte. Elle a hésité une seconde, juste un souffle, puis a levé les yeux. Pas encore, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête. Pas de tristesse dans ses yeux. Juste de la grâce. De retour à mon appartement, quelque chose semblait différent. Pas dramatique. Pas spirituel. Juste plus facile. Je suis passé devant la table de la cuisine où le dossier avec les papiers du divorce signé était toujours posé, non ouvert depuis le départ de Camille. Je les ai regardés, puis la fenêtre. La ligne d'horizon me clignait en retour. Je ne ressentais plus l'urgence. Je ne ressentais pas la rage. Je me sentais juste immobile. Camille n'avait pas donné signe de vie depuis ce jour-là. Pas de SMS, pas d'appel, rien. Et peut-être que ce silence était son excuse finale. Ou peut-être était-ce juste sa façon de garder le contrôle. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Cela ne faisait pas mal. Cela ne résonnait pas. C'était juste parti. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai fait du café sans réfléchir. Assis à la fenêtre dans la lumière matinale, la vapeur s'élevant de la tasse, le monde extérieur commençant à bourdonner. Mon téléphone a vibré. Sophie, j'espère que tu t'es réveillée avec quelque chose de bien. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai souri. Pas exprès, juste parce que c'est arrivé. Moi, c'est le cas. Une semaine plus tard, c'était de nouveau samedi. Je venais de rentrer d'une longue promenade dans le parc. Écouteur, l'esprit dérivant. J'avais prévu de voir Sophie plus tard. Rien de spécial. Déjeuner. Une librairie d'occasion qu'elle aimait. Peut-être une promenade au jardin des plantes. Rien de lourd. C'était le but. J'ai tourné ma clé dans la serrure, poussé la porte, et elle était là. Camille, assise sur le bord du canapé comme une statue sculptée dans la culpabilité. Ses épaules voûtées vers l'avant, les mains jointes, les yeux vitreux. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Salut. Je n'ai pas répondu, j'ai juste posé mes clés et accroché ma veste, prenant mon temps. Je n'ai pas demandé comment elle était entrée. Je savais qu'elle avait toujours un double. C'était de ma faute. Je ne resterai pas longtemps, a-t-elle dit rapidement. Sa voix tremblait. J'avais besoin de te le dire en face.
Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Dire quoi? Elle a pris une respiration tremblante. Ce que j'ai fait avec Hugo. Ça a brisé quelque chose. Je le sais. J'ai senti que ça cassait à la seconde où c'est arrivé. Je n'ai rien dit. Je pensais que je pouvais être imprudente pour une nuit, a-t-elle continué. Je pensais que je pouvais chasser n'importe quel sentiment que je pensais me manquer. Mais j'ai allumé une allumette que je ne pouvais pas éteindre. Je n'ai pas juste brûlé nous. J'ai brûlé la seule personne qui ne m'a jamais quitté. Elle a baissé les yeux. Ses mains tremblaient. Je vais voir un psy, a-t-elle ajouté, comme si elle avait besoin de prouver quelque chose. J'essaie de comprendre pourquoi je continue de détruire les bonnes choses de ma vie. Pourquoi j'ai besoin du chaos pour me sentir vivante. Et je pense que je sais maintenant. J'ai haussé un sourcil. Parce que je ne me suis jamais senti aux commandes, a-t-elle dit. Et toi, tu étais toujours si stable. Si sûr. Je pense que je voulais le secouer pour voir si je pouvais le briser. Et quand je l'ai fait, j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Je l'ai regardé, pas avec haine, pas même avec tristesse, juste avec clarté. Tu veux le pardon? Elle a hoché la tête une fois. Oui. Et qu'est-ce qui se passe si je te le donne? Elle avait l'air confuse, comme si la question la prenait au dépourvu. Penses-tu que nous revenons à ce que c'était? Ai-je demandé. Penses-tu que cela efface la façon dont tu m'as regardé dans les yeux après cette nuit-là et agi comme si rien de tout cela n'avait d'importance? Non, a-t-elle dit doucement. Mais peut-être que ça te permet d'avancer. Et peut-être que ça me permet d'arrêter de me détester. Je me suis approché. Pas assez près pour être un réconfort. Juste assez pour m'assurer que chaque mot atterrisse. Je ne te déteste pas, Camille. Elle a cligné des yeux rapidement, surprise. Je ne te crois juste pas. Elle a ouvert la bouche pour parler, puis s'est arrêtée. Tu ne m'as pas perdu parce que tu as fait une erreur. Tu m'as perdu parce qu'après, tu as haussé les épaules. Son visage s'est chiffonné. Une main est allée à sa bouche alors que les larmes coulaient librement maintenant. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Mais je ne reviendrai pas. Parce que ce que j'avais avec toi, ce n'est pas quelque chose que je veux à nouveau. C'est quelque chose à quoi j'ai survécu. Elle a hoché la tête lentement, les épaules tremblantes. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté une dernière fois. Je sais. J'ai ouvert la porte. Elle est restée là un instant, comme si elle pouvait dire quelque chose d'autre, mais elle ne l'a pas fait. Elle est sortie dans le couloir, et je n'ai pas suivi. La porte s'est fermée derrière elle avec un clic doux. Pas un claquement, pas un bang, juste un son sans retour. Je suis resté là une seconde, ma main reposant toujours sur la poignée de porte, comme si je devais sentir la frontière entre ce qui était et ce qui n'était plus. Puis je me suis détourné, je suis retourné à l'intérieur et j'ai laissé le silence s'installer. Mais le silence était différent. Pas le même genre dans lequel je m'étais assis il y a des semaines, celui qui bourdonnait dans vos oreilles et vous donnait l'impression que votre propre respiration était trop forte. Ce silence était calme. Immobile. Comme l'intérieur d'une cathédrale après que tout le monde soit rentré chez soi. Quelques heures plus tard, j'ai retrouvé Sophie pour le déjeuner. Elle était déjà à la table, lunettes de soleil sur le bout du nez, feuilletant un roman d'occasion en m'attendant. Quand je me suis assis, elle a levé les yeux et a légèrement penché la tête. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé doucement. Pas avec pression, pas avec attente. Juste le genre de préoccupation qui vient en regardant quelqu'un apprendre à se tenir debout à nouveau. « Ouais » ai-je dit. « Ça va enfin. » Nous avons parlé de son nouveau projet, d'une exposition de galerie locale qu'elle voulait voir, du changement de temps bizarre et de la boulangerie en face de son immeuble qui avait commencé à vendre des croissants au matcha. Ce n'était pas électrique. Ce n'était pas poétique. C'était réel. Et c'était suffisant. Plus tard, alors que nous marchions dans la rue, elle a indiqué une librairie que je n'avais jamais remarquée. Nous nous sommes glissés à l'intérieur. Elle a disparu dans la section non-fiction pendant que je parcourais les livres de poche d'occasion, feuilletant des dos craquelés et des pages jaunies qui sentaient le souvenir. Quand nous nous sommes retrouvés à la caisse, nous avions chacun un livre à la main. Le mien parlait d'architecture et de villes oubliées. Le sien était de la poésie. Elle a souri quand elle a vu mon choix.
On dirait que tu commences enfin à reconstruire. Peut-être que je l'étais. Cette nuit-là, de retour chez moi, je me suis assis seul à la table de la cuisine. Le dossier était toujours là où je l'avais laissé. Papier du divorce signé, scellé, définitif. J'appellerai un avocat lundi. Ou mardi. Je ne me pressais pas. Il n'y avait pas besoin de précipiter les fins quand les débuts avaient déjà commencé à grandir. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de message non lu. Camille avait tenu sa promesse, ou du moins sa distance. Pour la première fois, cela ne ressemblait pas à un jeu de pouvoir. Cela ne ressemblait pas à une tactique. Cela ressemblait à de l'acceptation et de la distance. La distance faisait du bien. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café, je n'ai pas vérifié mon téléphone tout de suite, je n'ai pas ressenti l'attrait de fixer un écran, attendant que quelque chose me fasse me sentir réel. Je suis sorti sur le balcon à la place, tasse à la main, regardant la ville se réveiller dans des vagues douces teintées d'or. Mon téléphone a vibré une fois. Sophie. Pas de texte, juste une photo. C'était un lever de soleil, angle différent. La vue de son appartement, même ciel. Et c'était tout le but. Nous ne nous sauvions pas l'un l'autre. Nous apprenions juste à exister sous le même soleil à nouveau. Plus tard cette semaine-là, nous nous sommes retrouvés pour le dîner. Cette fois, pas de conversation banale. Après le dessert, elle m'a regardé et a dit, « Si c'est juste de l'amitié, ça me va. Mais si c'est plus, je veux que ce soit lent. » Pas d'attente, pas d'étiquette de relation pansement. Juste du réel. J'ai hoché la tête. Je veux que ce soit ce que c'est censé être. Pas de pression, juste la vérité. Elle a souri, pas de soulagement, mais d'accord. Nous sommes retournés chez elle, nous sommes arrêtés à sa porte. Pas de baiser, pas d'invitation, juste une pause. Et cette pause disait tout. Prends ton temps, a-t-elle chuchoté. Mais ne reste pas immobile trop longtemps. Tu mérites de bouger à nouveau. J'ai conduit chez moi en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas d'euphorie, pas de papillon. Juste la paix. Des semaines ont passé. Puis des mois. Camille n'a plus jamais donné signe de vie. Pas de visite surprise, pas de message critique. Un ami a mentionné qu'elle avait déménagé de la ville, pris un emploi quelque part en province. Je n'ai pas creusé plus profond. Je n'en avais pas besoin. Ce qui s'est passé entre nous ne serait jamais défait, mais ne serait pas non plus revécu. Cette partie de ma vie avait eu sa fin. Et ceci était ce qui venait après le générique. Sophie et moi nous sommes rapprochés lentement, régulièrement. Rien d'explosif. Pas de déclaration. Juste de la présence. Des livres partagés, des repas cuisinés, des promenades faites dans des quartiers familiers qui commençaient à sembler nouveaux avec elle à mes côtés. Une nuit, alors que nous rangions le dîner, elle m'a demandé, « Regrettes-tu quoi que ce soit ? » Le passé ? Non, ai-je dit. Plus maintenant. Parce que même les choses les plus laides de la vie, elles laissent derrière elles de la clarté. Et la clarté, si tu as de la chance, devient la paix. Elle a hoché la tête, a versé plus de vin, et nous nous sommes assis sur le canapé à nouveau, juste comme cette première nuit. Sa tête sur mon épaule, mes yeux fermés. Le monde tournant doucement autour de nous. Ne brûlant plus, ne s'écrasant plus. Tournant simplement. Et moi, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de tourner avec lui.